Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage et pour cela, nous allons faire cette page et donc nous allons utiliser, j'ai sélectionné dans le bloc la carte, cette carte-là que j'ai judicieusement coupée de manière à avoir comme dimension 23,5 par 24,5. Alors j'ai fait un petit décalage, j'en ai coupé un petit peu en haut aussi, de manière à n'avoir qu'un centimètre environ ici. J'ai repéré à partir d'un centimètre du bord ici, j'ai fait deux marques à 11 cm plus loin. Donc si vous imaginez ma carte comme ceci, eh bien à 1 cm du bord ici, j'ai fait un petit repère donc avec un écart de 11 cm pour le passage de la carte, un petit espace de 1 cm aussi ici, de nouveau 11 cm, autre petit repère, et ensuite j'ai très soigneusement découpé le tour de l'Afrique, ça c'était le plus simple, et ensuite au niveau, j'ai coupé à la frontière basque, et puis je suis remontée, j'ai contourné les îles britanniques, et je suis remontée de manière à obtenir un tracé à peu près correct. Donc vous voyez, cela donnera à peu près ceci. Quand je vous mets les cartes, vous apercevez mieux ce que cela donne. Voici. Donc c'est un travail de précision que je n'allais sûrement pas m'amuser à faire en direct parce que vous n'auriez vu que le haut de ma tête. Alors ensuite, c'est ce qui se passe au dos qui est important, à savoir que j'ai mis du scotch, enfin de l'adhésif double face, de la mousse, et j'ai la chance de l'avoir en bande, on la trouve facilement chez Craftelier, et donc j'ai pu ainsi en poser, donc ne vous trompez pas de sens, donc c'est sur ce côté-là, pour que ça fasse en butée et une petite surépaisseur à l'usage. Si vous mettez du double face simple, il faut prévoir une petite surépaisseur pour mieux glisser les cartes, bien évidemment. Et puis, à la séparation ici, après les 11 cm, à cet endroit-là, j'ai donc mis au dos le fameux double face ici, ici et ici. Et ensuite, je mettrai de la colle sur toute cette partie-là et je viendrai apposer ma page ici en faisant, et alors ça je le ferai hors caméra, hein, parce que je me rends compte que chaque fois que j'ai collé avec la caméra, j'ai collé de travers. Donc ça, vous savez faire, j'ai pas besoin de vous le montrer. Et donc cette page est finalement très simple et ne demande pas beaucoup de travail. Nous allons attaquer maintenant l'autre page. Et pour cela, vous aurez bien entendu préparé la page en faisant notre fameux petit débord de 2,5 cm, en les collant avec jusque cette partie ici, de manière à pouvoir glisser des éléments et qui ne se perdent pas dans le fond. Et donc, première étape, nous allons dans une de nos feuilles prélevées sur la fin de l'album, eh bien, nous allons prendre une feuille avec en conservant la hauteur et l'arrondi qui est déjà fait, et nous allons découper une bande qui fera 21,5 donc par 25 de haut, et nous ferons un pli à 1,5 et nous allons tout de suite pouvoir la coller ici. Je le fais là en direct parce que pour la suite du tuto, il faut que les choses soient fixées au moins pour partie, pour que vous compreniez bien comment cela va
fonctionner. Donc, je me mets bien au bord. Voici. Et puis, nous allons pouvoir... Alors là, il y a le feutre bleu qui fait des siennes. Heureusement que cela va être caché. Voici. Alors, étape importante à ne pas oublier, c'est tout simplement de prévoir le système de fermeture. Et là, pour cette page, ce sera des rubans. Donc, je repère le milieu. J'aime bien aussi parfois les mettre plus bas. Hein. Donc, vous pouvez aussi ne pas rendre les choses symétriques et décider de les mettre... allez, non, je vais faire les choses correctement. Alors, je prends un petit repère à 12,5, la moitié de ma page. Et donc, tout simplement, j'ai toujours pour habitude, donc je mets un premier morceau de scotch comme ceci. Je replie mon ruban à 45 degrés comme ceci. Et comme ça, je suis sûre qu'il ne partira pas. Je fais la même chose sur le devant en alignant la chose. Comme ceci. Et je replie le bout. Et il ne glissera pas. Et il ne glissera pas. J'ai donc déjà fait ça. Ce qu'il est important de faire, c'est de recouvrir l'intérieur de manière à pouvoir positionner le pop-up. Alors, il se trouve que, vous voyez, j'ai commencé à découper les pages et je me suis rendu compte que il y avait des différences de bain au niveau du papier entre deux. Il y a une certaine différence. C'est pas un effet d'optique, hein, je vous confirme, c'est bien différent. Alors, j'ai d'abord découpé donc un morceau qui fait donc, et il me restait, donc ça doit faire 21,5, si je ne m'abuse, non, ça doit faire 20, ouais, ça faisait 21, donc j'ai en papier déco, j'ai fait 20,5 par 24,5 et l'autre partie que j'ai fait avec les petits points unis, eh bien j'ai découpé un morceau qui fait 19,5 si je ne m'abuse, c'est cela, 19,5 par 24,5. Donc je vais les coller tout de suite. C'est l'intérieur qu'il est important de coller au départ. Là, il n'y a pas de petit angle à prévoir pour cette partie-là. Alors là, n'oubliez pas qu'il peut y avoir un sens dans le papier. Donc, soyez vigilants. Là, on le voit très bien, mais il y a des autres papiers où on a du mal à voir le sens du papier. Ici, en revanche, on n'oublie pas de faire les angles. Comme ceci. Et donc, je peux coller. Alors, on aurait pu mettre le ruban sur ce côté-là aussi. Mais bon, j'ai décidé de le mettre de l'autre côté. Et c'est incroyable comme le temps passe très vite lorsque l'on scrape. Voici cette partie-là qui est prête à accueillir le pop-up, sachant que je collerai bien sûr l'autre partie ici. Ensuite, le pop-up, il nous faut le réaliser et j'ai fait un petit changement par rapport à mon précédent album, à savoir que pour faire le cube, si vous regardez la vidéo, au lieu de le faire en papier blanc comme ceci et de recouvrir ensuite les côtés,
j'ai préféré prélever dans ce papier-là. Le dos, c'est un univers, très joli jeu de mots. Eh bien, j'ai prélevé un morceau qui fait 29,5 par 14. Et j'ai fait les plis suivants. Voici mon grand morceau. Et j'ai fait des plis tous les 7 cm. Mon précédent comment dire, cube, il était plus grand, il faisait 8 cm. Mais donc, pour cela, on est obligé de prendre une grande feuille ou de faire un raccord, etc. Donc, j'ai décidé de le diminuer et de faire des carrés de 7 cm. Et ici, nous avons, pour fermer le cube, 1,5 cm. Donc, je vous confirme, 7 cm, 7 cm, 7 cm et une bande de 1,5. Donc, comme ça, on est tranquille sur ma feuille. Alors, il y a bien un sens et on le voit bien. Ensuite, j'ai fait un pli au milieu à 7 cm. Donc, nous sommes sur un cube, en train de vouloir réaliser un cube. Ensuite, donc voilà mon pli de 7 cm. Ensuite, il va nous falloir faire de la découpe. Alors, nous allons couper ici et aussi cette partie-là. Donc, je vais le faire en direct avec vous. Donc, nous allons couper ici. Alors, il y a des reflets insupportables. Voici ici. Donc, j'enlève ce premier morceau-là. Ce deuxième morceau. Alors, pour mieux y voir, je fais des petits points pour bien me repérer. J'espère que je suis bien dans le champ. Et puis donc, on supprime aussi cette partie-là. Nous obtenons ceci et nous continuons nos découpes en enlevant cette partie-là. Alors, je continue ma découpe. J'espère que je suis dans le champ. J'ai un petit doute. Comme ceci. J'ai le sentiment que je suis peut-être en train de me tromper. Il faut vraiment m'excuser. Mais ma situation est pas facile en ce moment, mais ça me fait tellement du bien de scraper. Voici, nous obtenons ceci. Et là, nous avons quasiment terminé notre travail, à savoir que nous allons assembler tout simplement notre cube comme ceci. Alors, double face ou colle. Mettez-vous à plat comme ceci. Voici. Et donc là, on n'a pas besoin de redécouper tous les carrés, de mettre des choses compliquées sur notre cube. Et notre cube, nous allons le placer tout simplement comme ceci, le long. Hein, il est plié et donc quand il va se relever, il va être comme ceci. Alors vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit. Vous savez que ça ne dépassera pas, hein, parce que c'est souvent ça qui est compliqué dans les pop-up, c'est qu'on peut avoir des choses qui dépassent une fois que c'est replié. Alors je mets de la colle sur un côté,
comme ceci. Je le positionne le long de ma ligne. Voici. Et puis maintenant, je mets la colle de l'autre côté que sur le triangle, bien entendu. Alors, je suis bien droite. J'appuie. Alors, je le défais tout de suite hein, pour vous montrer que cela fonctionne. Voilà. Et donc, on va bien sûr laisser coller. Nous sommes parfaitement alignés. Et donc, on laisse sécher. Et maintenant, vous allez pouvoir vous amuser à détourer la tour de Pise, la Statue de la Liberté. Et alors, ce qu'il y a de bien, la tour de Pise, vous allez pouvoir bien la mettre penchée, hein, vous verrez. La Statue de la Liberté. Et puis, pour pouvoir mettre ces éléments-là dessus, vous allez découper des petites bandes qui vont faire 1,5 par 10 cm, en sachant que vous allez faire des plis à 1,5 sur chaque côté, c'est-à-dire que votre petite bande, vous allez faire 2 petits plis comme ceci, et vous en avez donc 2. Ça sera donc les cavaliers sur lesquels vont être fixés nos éléments. En termes d'éléments décoratifs, j'ai découpé aussi une petite languette de rhodoïde et j'ai découpé une des images. Alors, dans quel sens elle est? Oui, elle est dans le sens là. Un des petits timbres et que je mettrai en plus sur mon cube. Donc, j'attendais un petit peu que ça colle. On va dire que c'est bon, que nous avons bien collé les choses. Et donc, nous allons maintenant positionner nos languettes comme ceci. Donc, en mettant de la colle. Alors là, il aurait peut-être été plus judicieux que je mette du double face. Donc, vous allez les répartir. Alors, comme c'est de la colle, c'est bien parce que on peut bouger les choses. Et ça colle les doigts quand même. Donc, je positionne ma première petite languette. J'ajusterai avec la deuxième. Pour bien les répartir. Hein, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Vous pouvez vraiment bien garnir votre cube. Donc, j'aligne par rapport au bord comme ceci. Voilà, donc c'est à peu près, c'est bien réparti. Voici. Et puis donc, maintenant, il va me suffire de mettre ma tour de Pise. Alors, elle penche de quel côté? Du côté où elle va tomber. Hein. Donc, ouais, non, je crois que c'est comme ça qu'il faut que je la mette. Donc, je mets de la colle sur ma tour de Pise, comme ceci. Donc, je m'assure que quand on met des éléments comme ça, fait toujours bien faire attention que ça ne sorte pas du cadre ensuite. Ma Statue de la Liberté, je vais la mettre comme ceci. Elle sera penchée elle aussi. J'espère que les Américains ne m'en voudront pas. Et puis, je mettrai aussi, et donc là, vous voyez que ici, je vérifierai bien que cela ne dépassera pas. Et je mettrai, avec du double face, je mettrai ici mon petit, on peut rajouter autant d'éléments qu'on veut. En déco, je rajouterai ici mes 2 mappemondes, hein, mais là, référez-vous, ça dépendra des die que vous avez. J'ai donc ces die là, donc celui-ci, et donc il faut faire attention à faire
pour avoir le côté terre et le côté mer, donc faire en double impression. Mais donc ça, c'est des choses que vous savez faire sans nul doute, condition d'avoir les... Et donc là, vous voyez, notre page, elle est faite. Bien sûr, on remet ici et nous pouvons attaquer la dernière page, sachant qu'il nous en reste, que je me ferai un plaisir d'arracher. Et la dernière page est simplement donc un petit livret. Pour cela, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise, ça y est, j'ai perdu un élément. J'utilise cette partie-là de mon bloc. C'est parti vieilles écritures. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup ce type de papier. Donc, bien sûr, un morceau qui fait 23,5 par 24,5. Et là, il s'agit, là aussi, de s'amuser à découper. Donc, j'ai tout simplement, au cutter, prélevé cette partie, découpé ici, un coup de plioir le long de cette ligne-là, ce morceau de carte ici, celle-ci là, ceci va être maintenu, et donc j'ai fait ensuite la dernière là, et cette dernière carte postale sera, elle, maintenue, fermée. J'ai prélevé dans les motifs ce seau de cire. Alors, donc, découpage, je prévois ici de le mettre ici de manière à fermer cette petite carte. Comme je peux le faire tout de suite. Et donc, vous voyez que là, on fait tourner et ça bloquera ma page. Voilà, comme ceci. Et puis, nous allons réaliser une pochette. Cette pochette mesure dans laquelle nous pourrons loger le carnet. Cette pochette mesure 19 par 12,5. Et comme pour toute pochette qui se respecte, j'ai fait mes plis à 1,5 puis 2 sur 3 côtés, de manière à réaliser un petit rebord de 5 mm pour pouvoir glisser un petit carnet. Donc un petit carnet, c'est un petit carnet du commerce que je vais recouvrir avec ce papier là, et je recouvrirai le papier là. Donc là c'est un petit carnet lambda qui mesure 14,5, et je vais donc coller, et donc ça peut se faire en finale, je vais donc coller ma pochette ici. Le petit carnet permettra de maintenir fermés mes petits évidements là. Et une fois que j'aurai collé tout ça, je vais mesurer mes espaces ici. J'ai 4 cm par 7,5. Et bien, dans du papier lambda, du papier 80 grammes, je ferai des petits accordéons que je collerai en finale, histoire de pouvoir faire du journaling là-dessus, puis recouvrir ici cette page, cette partie-là de mon carnet, et donc, sans oublier d'arrondir les angles, et la dernière page de l'album sera faite. Vous le savez, je rajoute toujours une enveloppe. Alors, cette enveloppe, je vais non pas la coller comme je fais habituellement, mais faire donc une pochette, que je collerai une pochette, et je ferai mon enveloppe. Mon enveloppe, je l'ai faite, j'ai fait le tuto, souvenez-vous, à de nombreuses reprises. J'utilise ma planche à enveloppe, je prends ma feuille qui mesure 30,5, je la laisse en entier, et
je vais utiliser avec une feuille de 30.5. Je vais prendre comme scale marque, hein, ce fameux, c'est-à-dire la graduation que je vais prendre ici, c'est 12,5. Et je vais obtenir une enveloppe qui mesure 16 et quelques centimètres sur 24 centimètres, idéal pour glisser ici. J'ai fait une fente pour fermer l'enveloppe en ayant coupé ici, et j'ai fait une fente, et nous aurons ainsi l'enveloppe ici qui se mettra à la fin. Arracher toutes les pages. Voilà encore du matériel pour pouvoir scraper. Donc ensuite, vous le savez, il y a plein de petites finitions à faire avec les chutes, et Dieu sait s'il y en a. Recouvrir ceci, il y a rajouter des éléments avec des tailles ici, remettre une pochette aussi ici, et puis mettre, je mettrai du papier beige aussi, faire la couverture ici, et en utilisant une forme de taille dont on m'a demandé l'origine, mais je l'ai acheté il y a tellement longtemps, c'est celui-ci. Si vous le retrouvez, dites-le moi, parce que je m'en rachèterai volontiers un deuxième. J'ai tellement peur qu'il arrive quelque chose à celui-ci. C'est donc mon die préféré, mais je ne sais absolument pas où je l'avais acheté. Impossible de retrouver, donc je vous le remontre parce que on me l'a réclamé, mais je ne sais absolument pas où le trouver. Si quelqu'un le sait, c'est avec plaisir que je prendrai l'info. Et donc c'est terminé pour ce scrapbook de voyage. Eh bien, bon scrap et à très bientôt.